Père éternel, nous voulons te célébrer. Merci pour cette atmosphère glorieuse, pour ta présence immense, et imminente qui se fait savoir. Nous voulons te bénir pour ce que tu fais à l'accoutumée, pour ta présence que tu manifestes. Comme d'habitude, tu te manifestes comme d'habitude. Comme d'habitude, manifeste-toi de manière extraordinaire, comme à l'accoutumée, que ton esprit descende ce matin et que nous conduise jusqu'à ce que nous puissions finir ce moment et que des vies soient bénies, des âmes soient bénies, des familles soient restaurées et que des âmes soient remplies de ta grâce et que ton esprit nous conduise jusqu'à l'arrivée de ce message. Au nom de Jésus, nous voulons te bénir. Que quelqu'un dise 3 fois royaume, 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 royaume. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Que Dieu bénisse pour ce moment extraordinaire. Nous sommes sur le thème la jalousie, impact sur la destinée. La jalousie, l'impact sur la destinée de manière générale. Nous avons 4 points à voir ce matin. Un point sur la concentration, comment la jalousie détruit ta concentration. Et deuxième point que nous allons voir, c'est la capacité de la jalousie à ouvrir des portes spirituelles sataniques et démoniaques. Et troisième point, nous allons voir la jalousie qui détruit tes bénédictions. Et en dernier, nous finirons par comment vaincre la jalousie. Alors, pour commencer, nous allons rapidement nous positionner sur la capacité de la jalousie à bloquer ta concentration. Bien-aimé, écoutez-moi attentivement. Vous savez, rien ne se fait sur cette terre sans concentration. Nous ne pouvons pas réaliser quelque chose sur cette terre sans concentration. Dieu nous a donné une capacité extraordinaire, celle de se concentrer, celle de prendre l'ensemble de notre énergie et de le mettre au service d'un projet, au service de notre vie de mariage, de nos entreprises, de nos activités. Nous avons besoin, pour toute action que nous faisons, sans concentration, nous n'avons pas le produit nécessaire. Si tu ne produis pas la concentration nécessaire, tu ne pourras pas produire quelque chose de positif. Un homme et une femme qui perd la capacité à se concentrer, elle perd la mémoire, elle perd la capacité de découvrir le meilleur de ce qu'elle est en train de faire. Un être humain qui n'a plus de taux de concentration, dont le taux de concentration est brisé, est complètement détruit, il n'arrive pas à avancer. Et c'est ainsi qu'il y a 4 grands points que nous pourrons voir dans ce premier thème-là, ce premier titre que nous avons. La jalousie détruit la concentration. Le premier point, c'est que la jalousie va occuper ton esprit. Mets dans les commentaires, occuper ton esprit. Marquez, occuper ton esprit. La jalousie va occuper ton esprit. Écoute-moi bien. Elle va occuper ton esprit. Regardez, je vais vous partager une affiche tout de suite pour qu'on regarde ensemble. La jalousie va occuper ton esprit. Premier point, la jalousie va occuper inutilement ton esprit. Elle va prendre ton esprit, occuper ton esprit de manière inutile. De telle sorte que tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout le temps pris par cette personne. Pourquoi telle personne a réussi? Pourquoi moi je n'ai pas réussi? Telle personne a atteint, pourquoi je n'ai pas fait? Et de telle sorte que ton temps de concentration est rempli par cela. Des étudiants qui pensent tout le temps, oh, à lui la dernière fois il a eu des bonnes notes. Oh, telle personne a eu des bonnes notes. Tu n'arrives plus à te concentrer. Oh, telle sœur a eu ceci. Oh, le mariage de telle personne a réussi. La réussite de telle personne, oh, c'était joli, mais moi, la tristesse. Vous avez vu? Je vous ai expliqué que la jalousie est composée de 3 ingrédients. La peur, la tristesse et la colère. Les 3 ingrédients qui fondamentalement peuvent créer un plat appelé la jalousie, un poison naturellement appelé la jalousie. Et dans cette jalousie, si vous commencez à inoculer, à consommer cette jalousie, votre taux de concentration dans la vie va baisser. Tu vas t'occuper des choses inutiles. Tu seras là et tu t'occupes des choses inutiles, des choses qui n'ont point de valeur, des choses qui n'ont pas d'impact sur ta vie, des choses qui ne peuvent rien t'apporter. Et ta vie sera inutile parce que tu te concentreras sur les choses inutiles au lieu de t'occuper du potentiel que Dieu t'a donné. Tu vas finir ta vie, toute ta vie sur la terre, à te préoccuper de la vie des autres, à te morfondre, à te briser de l'intérieur, à détruire ton propre mariage, à ne plus t'occuper de ton mariage, de ta vie, parce que tes regards se tournent vers l'extérieur. Ton entreprise, au lieu de te concentrer, produit ce qu'il faut dans l'entreprise où tu es. Tu vas chercher à regarder ce qui est seulement à l'extérieur et tu ne produiras rien. Et quand on te demandera qu'est-ce que tu as fait à la fin de ta vie, tu verras qu'il n'y a rien dans ta main, tu n'as rien fait. C'est la même chose à la fin du mois. Tu
feras la même chose quand tu reçois de l'argent. Oh, pourquoi telle personne a gagné beaucoup plus d'argent que moi? Pourquoi telle personne gagne plus d'argent que moi? Et si tu te préoccupais de ce qui est d'entre tes mains, tu seras en train de faire quelque chose de mieux. Et la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de regarder la jalousie. On paye tel collègue à tel montant, on paye telle personne à telle personne, tel montant. Tu dis, pourquoi tel frère reçoit ceci? Pourquoi la sœur, elle a beaucoup d'argent? Pourquoi elle a beaucoup d'argent? Occupe-toi de ce qu'il y a dans ta main. Réjouis-toi de ce que quelqu'un a de l'argent. Dis merci à Dieu parce que déjà Dieu te prouve que quelqu'un peut avoir de l'argent. Mais après, occupe-toi de ce qu'il y a dans ta main. Tu vas rater cette possibilité de te concentrer sur ce que tu as véritablement. Il y a des femmes qui ont leurs enfants. Dieu t'a donné la capacité d'avoir des enfants. Au lieu de t'occuper de tes enfants, de chouchouter tes enfants, de bénir tes enfants. Chaque fois que Dieu fait, tu prends la main, tu bénis tes enfants, tu pries pour tes enfants, tu déclares sur la vie, tu t'occupes de tes enfants. Elle s'occupe des enfants des autres. Elle s'occupe des enfants des autres. Elle s'occupe, c'est-à-dire elle s'occupe, c'est-à-dire occuper même inutilement. Elle se prend la tête sur des choses inutiles. Il se préoccupe des choses extérieures. Alors que sa maison, sa famille, ses affaires, ces choses sont là. Ton esprit est préoccupé. Oh, Martine, oh, chez les Martins là-bas, oh, chez les Kofi, oh, mais c'est quoi cette vie, notre vie? Tu te préoccupes des choses inutiles. C'est de la jalousie, tu vas tout dire, mais c'est de la jalousie. Tu développes de la jalousie, l'appréciation de la vie de quelqu'un. Apprécier la vie de quelqu'un, aimer ce que se passe chez quelqu'un, c'est bien, mais devenir jaloux. Dans l'intérieur, tu vas, non, c'est pas la jalousie, je sais les ingrédients de la jalousie. Quand tu vois un plat appelé la tchéké et le poisson, tu sais c'est quoi la tchéké et le poisson. La jalousie, nous savons c'est quoi. Il y a de la peur dedans. Oh, moi, est-ce que moi-même j'aurai à faire? Est-ce que j'aurai cela un jour? Et après la peur, tu as la tristesse. Regardez-moi, ça te préoccupe l'esprit. Et Dieu veut t'envoyer quelque part. Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir ta maison. Dieu veut bénir tes entreprises. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Tu as besoin de te concentrer. Si tu te concentres un peu, quelque chose peut se passer. Ta vie peut passer à un autre niveau. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu es concentré sur des choses inutiles. Des choses inutiles. Ton esprit est rempli par ces choses inutiles. Tu n'arrives même pas à prier. Prier 30 minutes, tu ne peux pas. Déclarer, prier sur ta vie. Prononcer des paroles de bénédiction sur toi-même. Dire des choses sur ta famille, tes enfants, ton mari, tes enfants. Parler. Tu n'arrives même pas à le faire. Parce que tu es préoccupé par la jalousie d'extérieur. La tristesse t'a envahi. Et tu dis, oh Seigneur, mais Dieu a besoin de ta concentration. Moïse avait besoin d'être concentré. Moïse s'est concentré. Alléluia. Elle va nuire à tes études et à ton travail. Deuxième point, dans toujours l'idée de la concentration, la jalousie va détruire tes études et ton travail. Des fois au travail, tu vas produire un mauvais travail. Tu vas produire un mauvais travail parce que tu es tout le temps dans l'aigreur et dans la tristesse. Tu te compares. Une comparaison non pas pour dire Seigneur, oh, mais tu te compares par rapport à quoi? Tu as une originalité. Si tu te concentrais sur tes forces, au lieu de te concentrer sur des faiblesses seulement. Tu dois connaître tes faiblesses que tu as. Tu sais que j'ai tel point faible et chercher à les améliorer. Mais tu ne peux même pas prendre le temps d'améliorer ces faiblesses parce que tu es concentré en plus sur d'autres choses inutiles. Ton esprit est préoccupé par ce que tu as vu chez les autres. Et de cela, tu as développé une tristesse. Ton cœur est attendri. La Bible dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Ton âme est abattue parce que tu vois chez les autres. Tu es un étudiant, un jeune, tu vois chez les autres. Une dame, tu travailles dans ton boulot, tu vois chez les autres. Au lieu de te concentrer, si je fais ça, les produits, ça va faire ceci. Si je fais ça, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur tes clients, concentre-toi sur les personnes. Apprends à être meilleur, développe tes compétences, accélère. Mais tu ne veux pas de cela. Tu te compares, ça te crée de la tristesse et ça bouillonne en toi. Ça détruit ton système interne de prière, ça détruit ton système interne de positivité, ça te crée des maladies cardiaques, ça te crée des problèmes de sanitaire, de santé. Tout ça parce que tu as développé l'anxiété en 3e niveau. Ça augmente ton stress, ça augmente ta capacité à être stressé, ton stress et ton efficacité. L'anxiété a pris le dessus. L'anxiété, tu es anxieuse, stressé tout le temps parce que tu as développé cela. La tristesse, son petit frère, c'est le stress. Son petit frère, c'est l'anxiété. Anxieuse. Tes dents frappent les unes après les... Stressé. Tout le temps stressé.
Quand on va te demander, non, des fois tu te dis pas, c'est la jalousie manifestée il y a quelques jours là qui a fait cet effet. 2 mois après, tu as une maladie que tu comprends pas. Tu as une faiblesse que tu ne comprends pas. Parce que véritablement, l'anxiété que tu reçois, anxieuse, c'est-à-dire le grand frère du stress, tu augmentes ton stress, tu augmentes le stress dans ta vie. Tu augmentes le stress dans ta vie. Parce que tu n'as pas de concentration. Tu ne peux pas te concentrer. En dernier lieu, sur la concentration, ta productivité est atteinte. Ta productivité est atteinte. Ton efficacité n'a plus de sens. Tu n'es plus efficace. Est-ce qu'on peut te confier dorénavant avec cette vie-là? Qu'est-ce qu'on pourra te confier dorénavant avec cette vie? Qu'est-ce qu'on pourra te donner si tu es devenu comme ça? Tu n'as plus de concentration. Prenez un jaloux, une personne qui est atteinte de cette maladie, appelée la jalousie, la tristesse, la peur et la colère cachée en l'intérieur de lui. Mais c'est un mauvais cocktail. Vous le mettez parmi des gens. Il ne sera pas productif. Productif, ça veut dire ce que tu vas faire, on peut manger. Tu peux travailler, mais après à la fin, personne ne peut manger. Tu peux cuisiner, mais les gens ne peuvent pas consommer. Parce qu'il n'y a rien dedans. Tu n'es pas efficace. Pourquoi? Parce que tu as développé la jalousie. Là où tu devais te concentrer pour produire ce qu'on attend de toi, tu n'arrives plus à le faire parce que tu as développé la jalousie. Frère, écoute ce que je te dis. Madame, monsieur, frère, sœur, écoutez, ouvrez vos oreilles. Nous sommes là pour vous enseigner le royaume. Si tu n'as pas ta portion de livre, c'est dans ce livre que nous prenons tout ce qu'il faut. C'est dans ce livre que nous prenons tout ce qu'il faut. Et nous rappelons que nous sommes toujours dans le cercle du règne des hommes. Quand je dis des fois le règne, je vois les gens qui ne savent pas la définition du mot règne. Tu tapes sur Google, tu verras que le mot règne, ça veut dire régner. Règne, régner, royaume. Nous sommes dans le royaume des êtres humains. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est tout ce qu'on t'enseigne ici, c'est pour augmenter ta productivité. Remarque bien, ça augmente ta productivité, ça augmente ton efficacité, ça détruit. Si tu as passé toute une semaine à ne pas être productif, c'est-à-dire pousser de l'avant, faire des choses que tu n'avais pas fait avant, tu peux commencer à le faire en écoutant ce genre de message. Parce que je veux te faire comprendre que dans le règne des êtres humains, tu dois poser des actes qui te donnent le règne dans le règne des êtres humains. Les hommes t'apprécieront non pas parce que tu es beau, mais parce que tu connais les lois du règne des êtres. Tu sais comment ça marche. Tu sais qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il ne te faut pas. La jalousie ne marche pas dans ce règne-là. Quand on est jaloux dans ce règne, ça ne fonctionne pas. Les gens seront toujours aigris envers toi. Les gens vont sentir que tu es méchant. Donc c'est pour ça que Dieu t'a enseigné ce genre de choses. Alléluia. Tu ne peux pas vivre entièrement ta vie dans cette mentalité. Alléluia. Donc, ton taux de concentration peut être atteint. 1 Pierre 5, verset 8, il nous dit, soyez sobre. Soyez sobre. Regardez ici, il dit, regardez le verset, il dit, soyez sobre. Je répète, soyez sobre. Veillez. Donc, apprenez à veiller, c'est-à-dire ne pas dormir. Il y a des moments où il faut veiller. Votre adversaire, le diable. Quand je vois des gens, vous dormez très tôt. Il y a des moments où il faut veiller. Il faut veiller, même si ce n'est pas pour le travail, mais pour la prière. Et si ce n'est pas pour la prière, pour le travail. Veillez, veillez, veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, il se promène, cherchant qui il va manger. Bon, ton taux de concentration baisse, parce que ma soeur, mon frère, tu es jaloux. Votre sobriété, votre sobre attitude a disparu. Tu dois développer une capacité à veiller. Tu ne peux plus veiller. Tu ne peux plus être en veille. Et une entreprise qui veut réussir, elle doit avoir des personnes qui veillent sur les nouvelles technologies, qui veillent sur les idées qui viennent, qui veillent sur les choses. Mais tu ne peux plus veiller.
Parce que ton taux de concentration a baissé. Et quand ton taux de concentration baisse, mais nous qui travaillons parfois, régulièrement, et tout, on va dire, et qui poussons, qui aimons travailler, tout ça. Il faut savoir qu'à un certain moment, quand le sommeil arrive ou la fatigue arrive, on dit finalement, tu n'es plus, c'est-à-dire tu ne peux plus veiller. Parce que ton taux de concentration baisse, tu commences à avoir un peu sommeil. Tu es un peu fatigué. Donc la concentration qui est en train de baisser là, le même effet se produit quand la jalousie arrive. Et en plus c'est grave. Tes yeux ne sont pas fatigués, mais à l'intérieur les yeux de ton âme sont fatigués. Mets dans les commentaires concentration. Les yeux de ton âme sont fatigués parce que tu es atteint de la jalousie. Chaque fois que tu rentres dans le monde de la jalousie, c'est-à-dire la tristesse qui prend ton cœur et la peur et le stress et la colère, toutes ces choses qui fonctionnent, qui concoctent la jalousie, qui fabriquent la jalousie, automatiquement ton taux de concentration baisse. Tu n'es plus aware, comme on dit en anglais. You are not aware. You are not aware. Tu deviens distrait. Tu es complètement distrait. Complètement distrait. Tellement tu es jaloux, tu sais même pas si concentration fait que tu oublies que voilà une femme qui est devant toi. Ton épouse peut t'aider, la femme qu'elle a là, elle peut t'apporter quelque chose. Et tu sais même pas. Tellement tu es jaloux. Tellement tu es jaloux, tu sais même pas que ce collègue que tu es en train de jalouser peut devenir le gars avec qui tu peux composer pour avancer. Tellement tu es jaloux. Tellement ils sont jaloux. Ils oublient, tu oublies que ton frère qui est là peut devenir un partenaire. Il peut t'aider dans ce que tu fais. Ta soeur peut t'aider. Tellement tu es jaloux, tu oublies tout ça. Ta femme même, tu oublies tes enfants. Tu es tellement jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux de leurs enfants. Enfants qui devaient être plus grands que toi pour t'apporter. Toi, tu es jaloux de lui. Des grands-mères qui sont jaloux de leurs petits-fils. Ou jalouses de leurs propres filles. Ils ont mis un enfant au monde et puis elles sont jalouses. Parce que peut-être elle a échoué dans son mariage, ou qu'elle a vu quelque chose dans son mariage, il y a des problèmes ou des difficultés. Il y a des femmes comme ça, ou des messieurs comme ça, des papas, des tontons, des messieurs. Non, pourquoi il y a un cœur qui vient, pourquoi tu développes la jalousie dans ton cœur? Et des fois, il y a des familles tout entières qui sont bloquées à y aller. Ils ont ce qu'on appelle un poids à tel niveau. Ils ont d'autres choses qui sont bonnes, mais à tel niveau, il y a un blocage. Parce que, je vous ai dit la dernière fois, il y a une jalousie. Dieu veut t'utiliser pour ouvrir les portes. Mais toi, tu fermes les portes. Ta vie, c'est combien d'années sur la terre et tu développes cette jalousie-là? À quoi va te servir toute cette haine-là? Toute cette mentalité? La tristesse t'a envahi. Si tu n'as pas eu Y, rejette-toi de celui-ci. Si ton enfant a eu, c'est toi qui as eu. Ne seras-tu pas au jour du mariage en train de dire célébration, manger, adopter? Mais tout ça, c'est pas pour toi. Ou bien si ton frère a eu, c'est pas pour toi aussi. C'est tout ça là, c'est pas pour toi. Le taux de concentration baisse. Tu n'es plus concentré. Je ne parle pas simplement de la concentration des hommes seulement. Tu n'arrives même plus à comprendre ce pourquoi Dieu t'a fabriqué. Des petites sœurs qui deviennent jalouses de leur grande sœur. Mais pourquoi elle s'est mariée à telle personne? Pourquoi elle est arrivée à tel niveau? Pourquoi elle a fait ceci? Et vous vous asseyez, vous faites une réunion spirituelle. Pour aller voir, d'autres mecs qui sont allés voir des féticheurs. Demain, c'est pour dire pardon, mais c'est déjà fait. La jalousie. Elles ne sont plus concentrées. Ta propre vie est dans tes mains. Tu es gaillard, tu es là, ta vie, tu te promets, tu vis. Tu n'es même pas concentré sur ta propre vie. Parce que la jalousie a pris ta tête. Quand on vous dit que ça brise ton taux de concentration, même les études, vous voyez ce que ça fait tout à l'heure. Ça condamne ta vie au niveau des études. Mais imagine dans ta carrière, tu n'arrives même pas à voir que ce partenaire peut t'aider. Imagine même tu prêtes, tu sers des gens, des entreprises. Tes clients même, tu commences à jalouser les clients. Comment tu peux servir un client si tu es jaloux de lui? Moi j'ai une question. Si tu sers un client, le gars, tu es arrivé chez lui, tu lui apportes un service, toi tu es jaloux du client. Toi tu vas faire comment pour avancer? Le gars, tu ne le connais même pas. Dieu t'a envoyé le client pour te permettre de participer à l'éclosion de ton entreprise. Donc en t'apportant de l'argent, c'est-à-dire que en t'apportant du chiffre d'affaires. Toi tu es jaloux de ton client. Tu as vu quelqu'un, tu ne le connaissais même pas avant.
C'est aujourd'hui tu l'as croisé, tu es jaloux. C'est une maladie qui est sur ta vie. Dis aux frères et sœurs, ça là, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Tu ne pourras même pas te concentrer, même lui apporter quelque chose, même voir ses problèmes pour lui apporter solution. Alors qu'en entreprise, tu es fait pour apporter des solutions et les gens vont te payer. Tu ne pourras même plus voir les solutions. Tu sais pourquoi? Parce que la jalousie a pris la place. Mais l'effet de la concentration dans le domaine de la jalousie, mais c'est grave. C'est grave. Frère, dis à quelqu'un concentre-toi. Mets dans les commentaires concentre-toi. Mets dans les commentaires concentre-toi. Dis à quelqu'un concentre-toi. Dis à quelqu'un concentre-toi. Concentre-toi et regarde tout ce qui peut bloquer ta concentration. Regarde dedans s'il n'y a pas la tristesse. La tristesse peut enlever ta concentration. Et si la tristesse continue là, c'est jalousie qui est dedans. Donc finalement, sors de cela. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Ne développe pas cela. Développe la joie. Nous allons attaquer le deuxième point. Et nous allons pouvoir continuer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même en 3 fois au royaume avant que j'avance. Soyez sobre. Soyez sobre. Des fois, je dis à mes gars, je dis, quand ils travaillent, je leur dis, ceux qui travaillent avec moi, ils savent. Je dis, sois sobre. Je dis, sois sobre. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Tu dis à quelqu'un, merci beaucoup. Je sais pas, tu dis merci beaucoup. Je dis, gars, tu dis pas merci beaucoup. Merci beaucoup même là. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Merci beaucoup. C'est vraiment, il faut tout ce que tu dis, il faut le penser. On a banalisé le merci beaucoup aujourd'hui. C'est que je vous dis, la prenez ça au sérieux. Merci, c'est merci. Mais beaucoup là, ça sort d'où? C'est le début de l'hypocrisie. Vous dites des choses que vous ne pensez pas. Tu sais c'est quoi ça veut dire beaucoup? Quelqu'un t'a juste simplement dit, tu écris un message à quelqu'un, c'était mon fils spirituel, j'avais dit, mais il écrit un message, puis je lui ai dit, t'apprends quelque chose. Il dit, il met merci beaucoup. Il dit, faut pas mettre merci beaucoup, faut dire merci. Mais merci, sois juste. La Bible dit, soyez sobre. C'est écrit devant toi ici. 1 Pierre, on vient de lire ici. Tu veux qu'on mette ensemble? Hein? On a lu ça tout à l'heure. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre. Merci. Beaucoup. Si tu mets beaucoup, c'est que tu sens le beaucoup. Des fois, on ne sent même pas le beaucoup, on dit beaucoup aux gens. Quelqu'un, simplement, quelqu'un, je sais pas, tu lui as posé une question pour un produit, et puis il te répond. C'est-à-dire, bonjour, je vais acheter un truc là. Ah oui, ok, combien ça coûte? Vous pouvez me répondre. La personne dit, oui, je vous réponds d'ici demain. Merci beaucoup. Ah, c'est toi qui as payé la personne. C'est toi qui lui donnes l'argent. C'est toi le client. Et je comprends pourquoi après ils vont te parler d'une manière. Non! Merci, merci. Si vraiment ce produit-là, il est arrivé à destination, là tu rajoutes le beaucoup peut-être, parce que c'était tellement important. Mais des fois, c'est des choses simples. C'est là que tu évalues ta sobriété. Des fois, c'est difficile pour les gens ils n'arrivent pas à comprendre comment être sobre. Sois pas dans l'hypocrisie. Ne t'entraîne pas ton cerveau à dire des choses qu'il ne veut pas dire. Ne t'habitue pas à des choses que tu... Et beaucoup de gens parfois me disent, merci beaucoup. Déjà, c'est jalousie qu'elle a. Merci. Vraiment, merci. Merci, je m'arrête là. Si le jour je mets beaucoup là, c'est que vraiment peut-être ça dit, ça exagère vraiment. Mais comme on a l'habitude, ce petit mot, on a l'habitude de le dire, on a l'impression que ça ne veut rien dire. Et de nos jours, quelqu'un te fait le bien, tu ne sais même pas si c'est beaucoup ce qu'il a fait ou c'est petit. C'est-à-dire tu ne sais pas. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne sais même plus la valeur de ce que les gens font. Tout le monde a n'importe quoi, tu dis beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Tu vois, tu n'es pas sobre. C'est un petit truc comme ça, mais tu n'es pas sobre. Merci. Parfait. Excellent. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, dans le règne des hommes. Dans le règne des hommes. Si tu ne comprends pas français, va taper le mot règne. Parce qu'il y a l'impression que beaucoup de gens sont étonnés par le mot règne. Donc ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils savent des hommes, mais ils ne savent pas règne. Depuis des mois, ils sont dans règne. Règne, ça veut dire le royaume des hommes. Là où tu vis à tes 2 pieds, tu marches, tu allais acheter à manger hier, tu t'es promené, c'est ça. Ici, là, on ne fait pas ce qu'on n'a pas dit de faire. On ne fait pas plus que ça. On fait ce qu'il y a à faire. À force de dire
des choses supérieures à ce que tu dis là. Tu as dit un jour un truc que tu ne vas pas faire. Entraîne-toi par les petites choses. Ne néglige pas cela. Entraîne-toi. Merci. Ah, moi j'attendais quand même beaucoup par rapport à moi. J'attends la deuxième étape. La troisième étape, je vais rajouter beaucoup. Mais donc toi, tu as dit beaucoup ici. Quand la personne va envoyer encore beaucoup, quand il va faire encore beaucoup, c'est quoi l'objectif? Au final, on ne sent même pas si vraiment tu es sérieux. Et c'est le même gars qui te disait merci beaucoup là. C'est le gars là demain qui te parle, on dirait qu'il ne te connaît pas. Ah, tu travailles. Toi-même tu es qui même? Toi-même tu n'as rien. Bien sûr que lui là, le jour il te disait merci beaucoup, là, il était sérieux. Apprends à mesurer ce que tu dis. Il dit beaucoup, il dit pas beaucoup. J'ai juste fait le bien. Pas dire ça. J'attends le retour. Ouais. Parce que demain là, c'est toi qui vas dire encore. Ah, toi-même, tu n'es pas bien. C'est ce qu'on est en train de te faire comprendre. C'est ce qui se passe ici. Ça va éviter même la jalousie. Parce que je te dis ça parce que les gens jaloux se cachent derrière. La jalousie se cache derrière ces mensonges. Le partenaire de la jalousie, c'est le mensonge. Parce que quand la jalousie prend quelqu'un, il a envie de se cacher. Donc il développe tout un ensemble d'artillerie et de méthodes. Si tu commences à vivre dans le mensonge, un jour tu seras jaloux. Puisque tu as développé toute la clôture nécessaire. C'est comme si tu veux construire une maison, tu commences déjà la clôture pour éviter que les gens volent ton matériel. Donc tu as fait la clôture, on appelait ça mensonge. Donc tu es dans la maison maintenant, tu es dans la cour maintenant, dans ta parcelle. Tu peux maintenant faire n'importe quoi. Tu veux t'asseoir là-bas pour ne rien faire où tu veux faire. Tu veux rien faire là-bas ou tu veux rien faire où tu as fait. Tu es assis là-bas, tu veux rien faire, tu veux faire appartement ou tu veux faire maison ou tout ce que tu veux faire, tu as fait. Frère, il faut casser ce mur appelé le mensonge. Comme ça, dès maintenant, tu as bâti un autre mur qui permet effectivement d'atteindre les objectifs de Dieu. Permet effectivement. Tu t'es bâti un mur autour de toi qui te pousse et bâti le mur de la sobriété, le mur de la franchise, le mur de la sobriété, le mur de la franchise. Toute opportunité que tu laisses au mensonge ouvrira une porte d'ici les années prochaines à la jalousie. Puisque tu es devenu un expert dans le mensonge. Ce qui fait que quand quelqu'un est en face de toi, tu peux pratiquer la jalousie en te faisant croire à toi-même que personne ne va voir. Mais fais attention. Tous ceux qui viennent ce matin ici, là, et ceux qui viennent à M2A sont au courant que voilà comment on détecte la jalousie. La tristesse. Tu parles à quelqu'un, déjà sa voix a changé, il est triste. Frère, le gars là peut devenir jaloux. Il faut lui dire la vérité en même temps. Comme ça, il sait que toi-même tu es au courant. Donc demain, il ne va pas faire. Il ne va même pas durer même dans ça là. Et c'est quand il ne sait pas là, il va faire. Si Jésus avait prévenu Judas, Judas a dit, ah, le gars sait que moi je suis jaloux dans ces temps-là. Hein. Mon cher, il a quitté ici. Ou bien je vais lui avouer, il va me donner des conseils. Si Thomas Sankara avait fait, c'est ce qu'il te disait, tous ces gens l'avaient essayé là. Faut dire. Ouais, faut lui donner conseil. Dieu merci, toi on t'a enseigné. On t'a pas d'aller l'insulter. Toi-même, tu donnes les preuves, tu dis voici. Voilà. Si tu te vois encore triste là, va bon, hein. Prochainement, il faut danser même. Alléluia. Continue. La rabat santé. La jalousie ouvre les portes spirituelles. La jalousie ouvre les portes spirituelles. C'est pas pour ouvrir les bonnes portes, hein? Mon frère, c'est pas pour ouvrir les bonnes portes. La jalousie ouvre des portes spirituelles. C'est pas pour ouvrir des bonnes portes. La jalousie ouvre des portes spirituelles. Comme tout à l'heure, la jalousie fait qu'on ne peut plus se concentrer. Mais la jalousie ouvre des portes spirituelles. La jalousie ouvre des portes spirituelles. Shalom, shalom. La jalousie ouvre des portes spirituelles. Centrez-vous. La jalousie ouvre des portes spirituelles. Et quand je parle d'ouvrir des portes spirituelles, vous voyez, première chose, elle attire les attaques et les oppressions. Sœur, frère, si tu es sous les oppressions, c'est quoi une oppression? C'est quoi une oppression? Une oppression, c'est quoi? Une oppression, c'est on te fait une opération de pression. Mais dans les commentaires, oppression. Mais dans les commentaires, attaque et oppression. Mais dans les commentaires, attaque et oppression. Mais dans les commentaires, attaque et oppression.
Vous voyez, un esprit des ténèbres est en train de rôder devant ce jeune homme, là, autour de ce jeune homme. Mais dans les commentaires, attaque et oppression. Je vais te révéler comment marchent les oppressions. Ça là, je t'ai déjà enseigné ça. Et je vais te donner ça. Comment ça en rapport avec la jalousie? Les oppressions, c'est ça. Alléluia. Ouais, qui voit cette bouteille là? Est-ce que vous voyez la bouteille? Alléluia. Est-ce que vous voyez ma bouteille? Voilà, c'est une bouteille qui est là. Ok. Vous voyez cette bouteille? Je prends par exemple ma main que je prends, je tourne autour comme ça. Vous voyez, quand je tourne autour, je viens faire. Vous voyez, je fais ça. Oh. Oh. Ouais, tout ce que je suis en train de faire autour, c'est ça. C'est-à-dire, quand je fais ça, je pousse. Quand je fais ça, je pousse. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça c'est ça l'oppression. C'est-à-dire, il ne peut pas entrer. Si je veux entrer, je dois ouvrir et entrer dedans. Il ne peut pas entrer dedans. Il peut pas entrer dedans. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il met. Des fois, tu vas pencher. Tu sais pas où tu vas. Des fois, en fait, tu vas là, et puis quelque chose vient. Ouh, tu quittes la route. Tu vois? Quelque chose vient. Ouh, tu quittes la route. Tu t'es organisé, et puis ouh, tu quittes la route. C'est son travail qui est là. Donc, il va te mettre la pression. Ils vont te mettre la pression. L'opération, opération, pression. Dans opération, oppression, il y a opération, il y a pression. Opération. Pression. Pression. Tu vois, attaque là. Voilà, attaque, c'est attaquer. Attaque. On t'attaque. On lance des attaques d'oppression sur ta vie. On attaque, on lance. C'est-à-dire, ils se sont assis, ils ont organisé ça. Mais dans les commentaires, je vais te révéler quelque chose. Je l'ai déjà dit, mais je vais redire. Peut-être chaque chose redite, ça va pas te dire. Je l'ai déjà dit une fois. Écoute, les démons, le nombre de démons est inférieur au nombre d'anges. Le nombre de démons est inférieur plutôt au nombre d'êtres humains. Je répète, le nombre de démons est inférieur au nombre d'êtres humains. Le nombre de démons est inférieur au nombre des êtres humains. Est-ce que tu comprends? Mais dans les commentaires, il faut que tu entendes ça et tu confirmes ça. Il faut confirmer ça. C'est ce que tu dis là. Il faut confirmer et il faut le dire. Parce que c'est réel. Le nombre de démons, le nombre d'esprits mauvais, les démons là, quand ils ont quitté puis ils ont été déchus. Les anges déchus. Les anges déchus sont moins nombreux que les êtres humains. C'est la vérité. Donc, si tu ne connais pas cette vérité-là, ça va être très difficile. Si tu ne connais pas cette vérité-là, ça va être très difficile. Mais dans les commentaires, les démons sont moins nombreux. Les démons sont moins nombreux en termes de nombre. C'est important parce que ça va te faire comprendre mieux pourquoi l'oppression est plutôt utilisée. Ça va te faire comprendre pourquoi l'oppression est l'outil le plus utilisé par les démons, par les esprits mauvais et maléfiques. Pourquoi ils utilisent l'oppression et les attaques? Parce qu'ils sont inférieurs en nombre. C'est-à-dire, c'est comme en Côte d'Ivoire, on peut avoir par exemple, les Français sont tel nombre de Français en Côte d'Ivoire. Les Américains sont tel nombre d'Américains en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Le nombre de démons ils sont moins nombreux. Les démons sont moins nombreux. Donc en fait, quand tu as cette fausse mentalité de croire que les démons vont entrer dans ton corps, s'asseoir dans ton corps, il y a deux raisons pour le faire. Toi-même, tu t'assois devant un marabout, devant un féticheur, ou devant un sataniste, ou devant une invocation personnelle. Oui, tu peux faire des invocations personnelles. Tu acceptes comme tu acceptes Christ, le Saint-Esprit. Comme tu demandes à ce qu'un esprit vienne travailler avec toi. Tu demandes cela. Ou tu te fais aider par quelqu'un, par une initiation, par une activité. Là, tu peux être possédé. Ça, c'est un. Deux. Soit tu es atteint de la folie. Je suis en train de passer rapidement. Hein. Je veux pas, c'est pas un enseignement spécial. Je te donne en même temps les clés fondamentales. Soit tu es atteint de la maladie, de la folie. Tu n'as plus tes sens. C'est-à-dire que ton corps ne peut pas opérer à la dimension la dimension cognitive pour apprécier les faits, savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Soit tu as perdu toute ta capacité, toutes tes capacités humaines ici sur la terre. Là, ton corps est devenu un lieu désert et peut être possédé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu peux être possédé par un esprit. Il rentre dedans, il vit dedans.
il règne dedans. Il peut venir même à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10, à 11, à 12, à 13, à 14, à 15, à 1000, etc. Donc voilà la deuxième manière de se faire posséder. C'est-à-dire la première, tu demandes gracieusement, tu acceptes, tu tisses des pactes, tu acceptes consciemment, tu passes quelque part, on te met des choses, tu acceptes, tu dis oui, tu prends. 2, tu décides. 2, tu te retrouves dans une situation où tu es devenu folle ou fou. Je prie que ce n'est pas ton cas. Ce ne sera pas ton cas. C'est de la folie est sur toi. C'est-à-dire tu n'as plus de sens, rien, tu ne peux plus. Quoique, les démons peuvent venir dormir dans ton corps tous les jours. Et c'est la majeure partie du temps ce que vous constatez. C'est ainsi que vous avez vu le fou de Gadara. Qui se souvient du cas du fou de Gadara? Le fou de Gadara a été possédé parce que le corps était libre, la maison est disponible. Je sais c'est quoi le royaume, je sais. Quand tu as des choses comme ça, tu dois les connaître. Pour ne pas que demain quelqu'un s'arrête devant toi et puis te dise des bêtises. Il y a quelqu'un qui peut te dire des conneries, il t'arrête comme ça et il te dit que tu es possédé alors que tu n'es pas encore possédé. Mais en fait, il n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de ces entités-là. Il ne sait pas comment il va t'expliquer. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il va te dire que tu es possédé. Mais parce qu'il ne sait pas que tu es sous les attaques. Maintenant, tu peux être possédé de toi-même, tu l'as fait. Parce qu'il il peut savoir que tu es parti dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il va te dire, mais il va te dire seulement que tu es possédé comme ça. Donc, il y a des diagnostics. Et donc, à partir de ce moment-là, le fou de Gadara était possédé par des légions d'anges. Un peu, des légions de démons, des gens déchus plutôt. Par des démons complètement. Alléluia. Et ces démons ont pris le corps. Ces démons ont possédé ce corps. Ces démons ont pris entièrement ce corps, ont possédé les corps. Ces démons ont possédé tous ces corps. Donc, première méthode, tu es possédable, ok. Tu es possédable par un démon uniquement si tu l'as vu, si tu l'as voulu. Mais dans les commentaires, je peux être possédé si je le veux. Mais dans les commentaires, je peux être possédé si je le veux. Je répète, je peux être possédé si je le décide. Je peux être possédé si je le décide. C'est moi qui le veux. Deuxième méthode, je deviens possédé si j'ai perdu tous mes sens. Donc je ne peux plus décider de moi-même. Est-ce que tu comprends? Je ne peux plus décider, c'est fini. Le corps est là comme ça, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus décider de quoi que ce soit. Donc je n'ai plus la possibilité. Donc maintenant, ils viennent de manière illégale dormir dans le corps, consommer la vie du corps. Comprends? Et troisième méthode, par des actions, même le péché, je répète encore, même le péché ne te fait pas posséder. Même si tu commets des péchés, les esprits ne peuvent pas venir dormir en toi. Faut noter ça, c'est moi qui ai dit ça. Même si tu commets un péché, l'esprit ne vient pas dormir en toi parce que tu as commis ce péché. Non. Tant que tu as tes sens, tant que tu marches comme un être humain, l'homme c'est pas plastique. L'homme c'est pas un plastique. Tant que tu as tes sens, tant que tu es debout, tant que tu vis, tant que tu es sur terre, tant que si tu commets un péché, le péché attire l'esprit pour venir dans ton environnement, mais il ne peut pas venir dormir dans ton corps. C'est faux. C'est-à-dire qu'il dit ça, que non, parce que tu as commis un péché, un esprit qui vient dormir en toi. Voilà. Par contre, si tu commets ce qu'on appelle une abomination, c'est ce qu'on appelle les abominations. Voilà. L'abomination est supérieure au péché. Donc, automatiquement, tu peux ouvrir une porte pour accepter cela. Mais un péché commis, quand David est sorti avec la femme de Uri le Héthien, un esprit n'est pas venu le posséder. Est-ce que tu comprends un peu? Quand Jésus a pris tous les péchés de l'humanité, un esprit n'est pas venu le posséder. Je discutais avec moi. Quand Jésus a pris tous les péchés de l'humanité, les démons ne sont pas venus habiter dans son corps. Tu as compris? Donc, ils ne vont pas venir habiter dans une... En fait, tu ne sais même pas qui tu es. Si tu savais qui, qu'est-ce qu'ils ont préparé? Comment ils ont fait? Toi qui crées un produit en plastique, tu mets sachet pour protéger. Tu crois que toi, tu es n'importe quoi. En fait, c'est ce que tu ne comprends pas. C'est ce que tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert l'opportunité que tu demandes pardon. Donc, comme il a ouvert l'opportunité que tu demandes pardon, seuls ceux qui sont conscients et vivants peuvent demander pardon. Donc, à partir de ce moment, tu ne peux pas être possédé parce que tu as commis un péché. Par contre, tu peux attirer des démons vers toi ou des entités vers toi puisque tu sens l'odeur.
tu sens l'odeur du caca ou de la saleté nécessaire à l'attraction d'un démon dans ton environnement. Et l'esprit maintenant peut venir se coller à toi, partout où tu es. C'est là que tu commences à vivre maintenant l'oppression. Un exemple, la jalousie est un péché. Donc quand tu commences à commettre la jalousie négativement sur la vie des gens, automatiquement tu attires un esprit dans ton environnement pour te mettre l'oppression. Si quelqu'un me suit. Donc c'est pour ça que vous entendiez l'oppression et les attaques. Les attaques viennent parce que tu ouvres la porte spirituelle avec un certain nombre d'actions. Donc bonne nouvelle déjà, tu n'es pas possédable comme ça. Bonne nouvelle déjà, tu n'es pas possédable comme ça, gratuitement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu es simplement parfois, je ne connais pas ta situation, mais tu es simplement parfois sous l'oppression. C'est-à-dire les esprits viennent et ils mettent une sorte de pression atmosphérique dans l'atmosphère. Des fois, donc, comme tu es aussi un esprit, parce que dans ton corps, si on enlève l'esprit qui est là, tu meurs. On te met à la morgue. Tu n'es plus là. Mais parce qu'il y a un esprit en toi, toi tu le sens. Tu le ressens parce que tu sais que tu as un esprit en toi. C'est même pas tu sais. Nous tous nous avons un esprit. Donc nous sentons qu'ils sont là. Nous sentons qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc ils te mettent une oppression. Et ils te mettent cette pression. Toi tu sais que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Parce que en vérité, ils sont en train de te mettre une pression. Pourquoi? Parce que l'analyse est simple. Tu as ouvert une porte. Comme par exemple avec la jalousie. La jalousie ouvre une porte à des esprits, à des oppressions. La pauvreté, les finances qui sont bloquées. Vous avez vu tout à l'heure que ton taux de concentration va baisser parce que tu es quelqu'un de jaloux. Quand tu développes la jalousie, ton taux de concentration va baisser. Et qui dit taux de concentration baisse, c'est-à-dire qu'il y a des esprits maintenant qui viennent travailler pour te pousser à vivre dans le résultat du taux de concentration, c'est-à-dire le résultat qui arrive à quelqu'un quand il n'a pas beaucoup de concentration. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un quand il n'a pas beaucoup de concentration? La pauvreté, la misère, le manque de création, le manque de créativité. Quand quelqu'un a beaucoup de jalousie, par exemple, la tristesse, toutes les maladies physiques même peuvent venir s'ajouter dessus. Donc vous voyez que Dieu t'a créé pour être meilleur, Dieu t'a créé pour acquérir des choses, mais en fait, dès que tu commences à pratiquer la jalousie contient, comme je vous ai dit, réécoutez mes messages. La jalousie contient 3 choses: la peur, la tristesse, la colère. Donc tu vas commencer à être triste, anxiété, stress élevé, tout ça, taux de concentration disparaît. Automatiquement, l'homme ne peut rien réaliser sans taux de concentration. Quand tu n'as pas de concentration, tu perds. Tu ne peux pas faire quelque chose. Même pour coudre l'habit de quelqu'un, il faut être concentré. Même pour vendre savon liquide, on faisait au pays, il faut être concentré. La preuve, les grandes sociétés dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui font du savon liquide dans des grandes entreprises. Ils ont des grosses usines, donc ça veut dire qu'ils sont concentrés. Tu ne peux rien faire sans être concentré. Tu ne peux rien faire sans être concentré. Donc si ton taux de concentration baisse, tu ne peux rien faire. Automatiquement, ça veut dire que tu as activé des entités qui viennent dans ton environnement. Et ces esprits, au lieu d'attirer des anges, au lieu d'attirer des esprits positifs, au lieu d'attirer, je vais dire, la présence du Saint-Esprit, pour dire en un seul mot, toi tu actives les leviers de la présence d'un certain nombre d'esprits. Je vais vous donner un exemple qui est un jeune qui a été initié à la sorcellerie. Il avait tendance à pratiquer beaucoup la jalousie à l'école. Et chaque fois, il avait ce désir, ce malin plaisir-là, de se sentir mal parce que les autres ont eu des bonnes notes. Et chaque fois, il faisait ça. Et vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, les démons ne sont pas nombreux. Les entités sataniques ne sont pas nombreux. Donc la méthode qu'ils ont utilisée, ils ont utilisé ce qu'on appelle les réseaux. Mets dans les commentaires les réseaux. Mets dans les commentaires les réseaux. Réveille-toi. Mets dans les commentaires les réseaux. Et en fait, les réseaux c'est ce que vous utilisez en télécommunication. Donc, c'est-à-dire, ils activent l'atmosphère pour ressentir ce qui se passe un tout petit peu partout. C'est comme si ils sentent des odeurs. Donc, dès qu'ils ont senti l'atmosphère, ils savent que, oh, voilà, chez telle personne, voilà tel frère, il a commencé à développer ceci. Comme ils ne sont pas nombreux, ils viennent juste à l'odeur, à l'atmosphère. Et quand ils arrivent, ça sent la jalousie. Petit, moi je peux t'aider. Demain là, quand ton camarade va venir, il faut prendre ça, il faut mettre ça dans sa nourriture. Faisons. Lui, il est qui même? Vous voyez que je vous ai dit, la jalousie est composée de 2 choses.
La tristesse, donc il était déjà triste. La tristesse, elle seule même, la tristesse est l'équivalent de l'humidité. La tristesse est l'équivalent de l'humidité, la pourriture. Et quand quelque chose pourrit, remarquez ce qui va se passer. Les mouches arrivent. Donc quand tu commences à être triste, tu es en train de pourrir. Et quand tu pourris comme ça, il y a des bestioles qui arrivent. Et ces esprits arrivent. Et quand il sent l'odeur, il arrive, il dit c'est bon. Ici là c'est un bon territoire. Maintenant quand il arrive, il met la peur dessus. La peur qui te prend. Tu sens que tu es tellement sale. La peur là comme ça, c'est le tristesse qui était là. Tu sens que tu as fait quelque chose. Tu as ta tristesse alors que Dieu t'a pas créé pour être triste. Donc automatiquement j'ai des mauvaises notes. Moi j'ai des mauvaises notes. Mais pourquoi nous-mêmes on a des mauvaises notes? Donc la tristesse ajoute à cela la peur. Parce que tu es en train de pratiquer quelque chose que même dans le règne des êtres humains, si on te surprend, les êtres humains là, quand c'est un être humain normal, il n'a rien fait. Même le plus alcoolique du quartier, ce jour-là, il n'a pas bu l'alcool. Il te voit en train de pratiquer la tristesse. Il va dire, frère, il y a quel problème? C'est-à-dire que même les êtres humains les plus modérés n'ont rien, ils ne sont même pas intelligents là. Ils ne peuvent pas apprécier ce que tu fais. Donc il y a la peur qui te prend comme ça. C'est ça la peur. Et parce que tu te dis, mais tu sais très bien que la tristesse qui te prend est contraire à ta vraie nature. Toi, tu devais être un bon élève, par exemple. Il y a quelque chose qui te dit, tu ne peux pas avoir des bonnes notes à cause de ça, tout ça. Donc la peur te prend. Et puis, paf, la colère vient. L'esprit dit, tu sais quoi, faut prendre ça, tu vas mettre dans sa nourriture. Mets ça demain. Appelle-le, invite-le, vous allez aller chez la dame qui vend le pain là. Tu achètes son pain, tu mets ça dedans. Achète le pain, tu mets dedans. Il va à la boutique, il prend ses pieds. Qu'est-ce qui t'a pris pour aller à la boutique? Il se lève, va à la boutique, il achète un produit négatif. Ou bien tu achètes poudre de souris là. Médicament qui tue souris là, il met ça dans ta nourriture. Et puis il donne ça à son ami. Tiens, il faut manger. Et puis il sourit. Tu sais pourquoi? Parce que il a développé la jalousie. Ouais, le chemin ça a commencé. Mais vous, quand vous voyez les choses, vous voyez juste, les jaloux, tu vois juste comme ça. Mais le fond là, c'est ce que je suis en train de te donner. Première chose, tristesse. Frère, sœur, si tu sens la tristesse en toi, chaque fois que tu vois quelqu'un qui a eu quelque chose, tu es triste là. Faut te dire que c'est mal, ça a commencé mal, hein. Ça là, ça va te créer des problèmes. Comment ça dit? À quoi? Et quelque chose, je suis content, même je profite, même s'il peut m'aller toucher, aller toucher. Je m'en fous de ce qu'ils vont dire. Je profite fort. Tu t'entraînes à faire ça souvent. Tu vas te libérer de ces bêtises là. Deuxième chose, développer une capacité à fuir la peur. Troisième chose, tu vas même pas arriver à la colère. Parce que déjà tu as tué les deux premiers. À éliminer les deux premiers, tu peux pas arriver à la colère. Alléluia. Donc tu peux être sous la pression et l'oppression parce que finalement, tu as attiré la jalousie. Continue. Elle donne accès à ton ennemi. Elle donne accès à ton ennemi. Elle donne accès à tes ennemis dans ta vie. Quand tu es jaloux, tu vas ouvrir la porte naturellement à ton ennemi. Et le plus grand ennemi de l'être humain, c'est Satan. Mais c'est Satan. Les gens disent c'est lui-même, c'est toi. Mais non, hein. C'est le diable qui est ton ennemi déjà pour commencer. Il ne faut pas te blaguer. Maintenant, lui-même, il travaille en collaboration avec toi, même si tu es négatif, il va travailler avec toi-même. Sinon, normalement, l'ennemi là, c'est Satan. Le diable, maintenant, tu commences à travailler, tu deviens son partenaire, tu ouvres les portes maintenant, il rentre, il frappe. Parce que tu développes la jalousie. Des fois, dans vos vies, Dieu vous a béni financièrement. Tu es quelqu'un, l'argent, il fut un temps de ta vie. Si tu regardes bien, dans ta vie là, Dieu t'a béni une fois. Tu ne peux pas mentir. Vous savez, je vous ai dit au ciel là, vous ne pouvez pas regarder vous pouvez pas regarder Dieu dans les yeux, puis vous dites, Seigneur, tu ne m'as pas donné l'argent. Tu ne pourras pas le faire. Il va te dire, tu sais, j'arrive. Il prend son appareil et puis il te montre, il dit, regarde. Tu as vu ce monsieur là? Il est milliardaire aujourd'hui, non? Tu sais, il a commencé à combien? Et puis il te montre le montant. Tu dis, c'est vrai. Toi, il t'a donné combien la première fois? Voilà. Comme ça, t'es gratté. Et il a commencé à ça. Tu as vu celle-là? Mais ton problème, tu sais, c'est quoi? La jalousie. La jalousie, comme j'ai réécouté le message, on ne va pas revenir en arrière. Réécoutez.
La jalousie te pousse même à ne même plus voir clairement ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, c'est comme si tu es au volant de voiture. Tellement tu es jaloux de la voiture qui est devant là. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu tapes. Tu fais n'importe quoi sur la route. Tu ne regardes même pas pourquoi Dieu t'a envoyé. Tu comptes même plus ce que tu as. Tu prends même plus sérieux ce que tu as. Parce que tu es jaloux. La jalousie La jalousie est une maladie. Vraiment, on doit enseigner ça au moins pendant 1 an. C'est un truc, c'est compliqué. Il faut se libérer de ça. Et tout à l'heure, je vais donner ça. Elle affaiblit ta prière et ta foi. La jalousie affaiblit ta prière et ta foi. Et ça même, c'est facile à comprendre. Tu vas mal prier maintenant. Maintenant, tes prières, tu sais quel genre de prière tu fais? Oh Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Oh, merci. Seigneur, ma vie. Ma vie. La prière que tu fais là, c'est pas prière, hein? C'est parce que hier tu as vu quelqu'un qui avait la bouteille d'eau. Toi aussi tu veux bouteille d'eau. C'est parce que hier tu as vu quelqu'un avec lunettes. Toi aussi tu veux lunettes là. Il n'y a pas de lunettes. C'est quel genre de prière ça? Tu as déjà vu Jésus prier comme ça? Et vous dites, qui vous entraîne à prier comme ça? Pourquoi vous faites ça? C'est comme si Jean-Baptiste venait dans la vie ici. Lui qui devait aller vivre dans le désert. Il voit des prêtres assis dans des fauteuils là. Et puis il dit à ces gens là, Seigneur, pourquoi moi je ne suis pas assis dans le fauteuil là-bas? Oh Seigneur, pourquoi moi je ne suis pas dans le fauteuil là-bas, là, assis là-bas dans le frayon? Mais si tu sais que ta gloire là, c'est quand tu vas t'installer dans le désert. Les gens quittent la ville les gens quittent Jérusalem. Et puis viennent en tas. Arrêtez devant toi en tas. Quand je dis en tas, c'est pas en français ivoirien, c'est vrai français. En tas, c'est-à-dire dans sachet. Et puis tu pries pour eux. Mais comme tu ne sais pas, tu es jaloux. Tu es la jalousie, la tristesse. C'est comme moi je suis là, et voilà un bichon, moi je suis là, j'ai bien me dit, et voilà un bichon plus il a réussi, c'est moi je connais comment il est passé, combien d'années il a eu, voilà. Ah! La jalousie. Et puis il y a quelque chose la question qui te convainc que non, si tu n'es pas jaloux, comment tu peux atteindre quelque chose? Comment tu peux arriver à quelque chose si tu n'es pas jaloux? Oh! La jalousie déjà c'est un manque de confiance. Parce que tu es jaloux par quoi? Jésus a sa particularité. Jean-Baptiste a sa particularité. Moïse a sa particularité. Joseph a sa particularité. Comment on appelle ça? Josué a sa particularité. Oh, on est en train de vendre ici la même. Elle est ventre. Pourquoi elle vend la même chose que moi? Moi-même, j'ai l'impression que nous tous on vend la même chose. Moi-même, je ne sais même pas si on va réussir même. Ça, c'est quel environnement ça? Si tu te concentrais sur toi là, si tu savais, si tu prenais le temps, même une journée entière, tu parles à la personne, tu regardes toutes tes forces. Tu regardes toutes tes forces, tu notes sur papier, tout ce qui est fort sur toi, tu regardes. Oh, tu regardes. Quelque chose vient pour penser aux gens, tu fais comme si tu ne vois pas. Tu restes concentré sur, tu t'analyses, tu regardes. Je ne veux plus. Et si il y a une pensée qui vient par rapport à ta voisine, ta collègue de marché ou de ton entreprise, ou bien tu vois une autre, tu commences à regarder ce que la personne fait. Si ça vient dans tes yeux, tu apprécies, tu vois dedans. Et tu vas voir que ma voisine, ce qu'elle fait là, il y a un truc qu'elle fait pas, j'ai oublié, j'ai même pas vu. Mais comme tu ne peux pas, tellement tu es jaloux du petit positif qui est dans ce qu'elle a fait, tu ne vois même pas le négatif qu'elle a, sa faiblesse qu'elle a, tu ne verras pas. Un joueur sur un match, il est tellement jaloux de Drogba. Jaloux. Il ne voit même pas que Drogba lui-même a des faiblesses. Il y a des joueurs qui connaissaient les faiblesses de Drogba. Toi, tu crois que personne ne connaissait les faiblesses de Drogba sur les matchs? Il y a des gens qui connaissaient. Et parce qu'ils sont concentrés sur l'analyse. Et pour apporter une productivité. Quel genre de croyant en qui même je ne sais pas. Ils ont ouvert Maki, moi aussi j'ai ouvert Maki. Oh, ils ont ouvert une entreprise d'import-export. Moi aussi j'ai ouvert import-export. Oui, c'est possible, mais fais une réflexion. Apporte ta touche. Et quand
Quand on dit apporte ta touche là, ne te dis pas que ça va être facile au début. Ta touche aussi doit être connue des gens. Donc tu dois prendre le temps de faire passer ta touche. Parce que le problème, c'est que dès que tu dis que tu vas apporter ta touche, dès que les premiers mois ça donne pas un peu, il devait faire même chose comme elle. Il devait faire même chose comme lui. Non. Ta touche là, c'est ta touche. Peut-être les gens ne connaissent pas encore ta touche. Est-ce que tu peux entendre ça? On dit ta touche, ta particularité. Il faut que les gens connaissent ta particularité. Au bout de 3 jours, il faut qu'ils changent. Parce que peut-être que les gens connaissent. On dit ta touche. Mais c'est ta touche. C'est pas la touche de ta voisine. Fais ta touche. Toi-même ta touche. Continue. Améliore. Travaille. Et puis un matin, poum. Apprends. Puisque tu respectes une loi de Dieu, les lois sont universelles. Dieu ne peut pas mentir à commencer avec toi. Il ne peut pas faire ça. C'est faux s'il commence avec toi comme ça. Tu dis, mais toi, mais pourquoi tu fais ça? Tu as déjà changé la couleur du soleil? Ah, toi aussi. C'est pas un tu as commencé. Quelque chose. Tout le monde doit avoir une. Ok, il y a plusieurs preuves pour dire à Dieu que ce qu'il dit là, c'est vrai. Là, ma pomme n'est pas pomme de la voisine. Même mes yeux là, si on fouille là. Pourquoi tu veux que. Non, Seigneur, il va te dire, ma fille, tu as raison, mon fils, tu as raison. Parce que ce qu'il dit là, mais c'est la vérité même. Et il est obligé maintenant d'envoyer les anges qui suivaient les lois exécuter ça parce que c'est comme ça que ça marche dans le règne spirituel. Parce que tu as appuyé sur une vérité. Tu n'es pas appuyé sur un faux truc, un mensonge. Tu as appuyé sur une vérité fondamentale. Même quand tu pries sans stress. Parce que tu sais très bien que si ce n'est pas un matin, si ce n'est pas un midi, si ce n'est pas un soir, c'est un 5 heures du matin, ça va commencer. Parce que tu as une particularité. Tu ne peux pas. Tu es plus. Tu es plus de l'intérieur. Tu sais pas, tu sais. Tu sais que c'est comme ça. Dieu même sait. Même Satan est au courant de tout ça. Nous tous on sait. Ça va marcher. Et imagine-tu, toutes ces personnes savent. C'est les hommes qui ne vont pas savoir. Ils vont savoir. Tu brises ta particularité, ton unique, en anglais, uniqueness, ton unicité. Ce qui fait de toi, parce que tu es jalouse, parce que tu es un jeune jaloux, parce que tu es une jeune fille jaloux, parce que tu es une jeune dame jalouse. Ton mariage peut être unique, avec sa particularité, avec son goût, parce que tu veux forcément ce que tu as vu à la télé là. Moi je dis c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Ce que tu as vu à la télé là. N'oublie pas que c'est la télé. Oh. Alléluia. La télé. Elle t'éloigne de la présence de Dieu. Elle t'éloigne de la présence de Dieu. Tu pries même plus sérieusement. Des fois tu crois que tu pries mais tu ne pries pas. Puisque l'ensemble de tes révélations sont basées sur des jalousies que tu as ramassées en ville. Tu as mis ça en ville avant d'arriver à la maison. Ton cœur est tout le temps dans la tristesse. Et Dieu te dit toujours, ma fille, pourquoi t'attristes-tu? Mon fils, pourquoi t'attristes-tu? Mon fils, pourquoi t'attristes-tu? Aucune prière ne peut fonctionner dans la tristesse seulement. Aucune prière ne marche seulement dans la tristesse. Retiens-le, aucune prière ne fonctionne dans la tristesse. Je répète, aucune prière ne fonctionne dans la tristesse. Je répète, aucune prière ne fonctionne dans la tristesse. Quand Jésus devait aller ressusciter son ami Lazare, il était obligé de sortir du monde de la tristesse. Il a pleuré là-bas et ensuite il est venu faire son travail. Il n'est pas venu s'arrêter pleurer. Pendant qu'il était en train de faire, les gens pleuraient autour, mais il ne pleurait pas. Tu ne peux pas prier sérieusement en étant dans la tristesse. À un moment, reprends-toi et rentre dans les lois de Dieu. Check-toi, vérifie-toi comme un check. Avant de commencer. Alléluia. Anne pleurait tous les jours. Un jour, elle est arrivée et dit, hey, je suis fatigué. Seigneur, si tu me donnes l'enfant, c'est fini. Je te redonne cet enfant, il va servir ici. Parce que le prêtre qui est actuellement là, le prêtre, le sacrificateur plutôt qui est actuellement là, le sacrificateur qui est en place là, les gens se plaignent de lui. Je te donne mon enfant, faut me donner. Faut me donner. Faut me donner. Il a donné l'enfant. Plein pour des conneries. Réveille-toi. Riba Santa Yato. La bénédiction est bloquée par ta jalousie. Regardez ici. La jalousie détruit tes bénédictions. La jalousie détruit tes bénédictions. Elle ferme les portes et bloque les faveurs que tu as. Elle pousse à la calomnie et à la médisance.
Donc tu vas commencer à critiquer, donc ça va bloquer. Je tiens à t'informer de quelque chose. Toute chose que tu calomnies, toute chose que tu calomnies, toute chose que tu maudis ne viendra pas vers toi. Je donne toujours cet exemple. L'eau sale ne peut pas sortir. Un tuyau sale. Imagine cette bouteille-là. Il y avait des saletés dedans. Si je sors l'eau là n'allait pas être propre. Tu ne peux pas mettre la saleté dans une bouteille et puis maintenant mettre de l'eau dedans et puis sortir l'eau est propre. Tu ne peux pas t'asseoir, avoir la jalousie en toi et puis toi maintenant quand tu dis que quand tu vas aller parler aux gens, les clients vont t'écouter. Toi-même tu es rempli de jalousie. Tu as vu le problème maintenant? Toi-même tu as de la saleté en toi et quand tu t'exprimes maintenant, tu veux que les choses se passent bien. Tu vois que les déchets maintenant sortent. Et tu sais que l'homme est esprit. Les gens qui sont en face de toi, ils voient qu'il y a la saleté en toi. Mais ils ne savent pas comment ils vont dire, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. On ne peut pas trop rester à celle-là. On ne peut pas travailler trop à lui là. Rentre dans ta pureté d'esprit. Remplis-toi de tout ce qui est bon. Remplis-toi de ce qui est positif. Tu sais que les hommes qui sont en face, ils vont fléchir genoux devant la présence de Dieu qui est en toi, devant la puissance que tu incarnes, car c'est ta nature normale. Tu ne peux pas être dans la saleté et produire la productivité. Rappelle-toi du tuyau qui donne l'eau. Si le tuyau a la saleté, rappelle-toi de la bouteille qui a de la saleté dedans. Et puis on sort l'eau. L'eau est propre. Vous laissez ça. Ça n'a pas marché. Même le miracle des vases, même le miracle du vin que Jésus a fait, il a dit remplissez d'eau. Il n'a pas dit remplissez la saleté. Ils ont pris les vases là, ils se sont assurés que c'est propre. Ils ont mis l'eau propre, ils ont mis dedans. Il ne faut pas aller prendre l'eau sale pour verser dedans. Même pour faire le miracle là, on a besoin que tu sois propre. Dieu t'a créé propre, il t'a créé propre. Et la propreté, ce que vous appelez la sainteté est déjà en toi, ça existe. Si ça n'existait pas, pourquoi le diable combat ça? Il sait que tu es sainte. Il sait que tu es sainte. Il sait que la sainteté est quelque part cachée là. On ne peut pas lutter contre quelque chose qui n'est pas. Il sait que tu es sainte. Il sait que toi, jeune homme, tu es saint. Il sait que monsieur, tu es saint. Il sait que madame, tu es sainte. Il sait que c'est placé quelque part. Il y a une pureté en toi. Tu peux débloquer des choses. Il sait ça. Il sait que tu as une puissance en toi. C'est ça qu'il essaie de te faire combattre avec la jalousie. Les bénédictions se bloquent. Tu attires des malédictions sur ta vie. Des gens qui n'ont rien fait, enfant de quelqu'un n'a rien fait, puis tu développes une mauvaise pensée. Tu ne sais même pas pourquoi. Parce que toi, tu es triste. Tu commences à penser mal de ce monsieur. Tu ne le connais même pas. Tu es devenu maintenant international. Les démons de la Chine te connaissent. Les démons de la France te connaissent. Les démons, parce que tellement tu es international, tu développes même la jalousie sur TikTok. Hey, tu développes la jalousie sur TikTok. C'est-à-dire, tu regardes une vidéo sur TikTok, puis tu es jaloux. International. Hey, la tristesse internationale. Dis Seigneur, je ne veux plus vivre cela. Si je vois quelqu'un, je sais que des fois les gens sont dans les faits même. Les gens sont en train de mentir, ils n'ont qu'à mentir, ça c'est leur problème. J'apprécie, je passe. Mais développer une mentalité qui me pousse à penser que je suis triste à cause de cette vidéo. Vidéo qui est dans le téléphone qui peut casser là. C'est ça qui me rend triste. Les baka yande bacha. Ça c'est quoi ça encore? C'est quel modèle? C'est quel modèle ça? C'est quel modèle ça? Quel modèle c'est? Sur TikTok, je développe la jalousie. Sur YouTube, je développe la jalousie. Tu vois quelqu'un, mais la dame n'a rien fait. Est-ce que tu développes la jalousie? Il ne la connaît même pas. Elle ne la connaît même pas. Elle développe la jalousie. Donc, travaille de telle sorte, même, c'est même pas seulement des gens qui sont autour de toi, même des gens qui sont à l'extérieur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Regardez, dernier point. Comment vaincre cette jalousie-là? Mais dans les commentaires, comment vaincre cette jalousie? Et on va terminer par ce sujet-là. Mais à la fin du thème, comment vaincre cette jalousie? La première des choses, comme je l'ai noté ici, c'est garder ton cœur pur et reconnaissant. Je vais insister sur le côté reconnaissant. Mais dans les commentaires, reconnaissance. Mais dans les commentaires, reconnaissance. Reconnaissance. Mais dans les commentaires, reconnaissance. 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 Il faut chaque fois que tu vois quelqu'un, tu vois quelque chose,
développe de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que si Dieu a donné ça à quelqu'un, sois heureux. C'est la première chose que tu dois faire. Sois content de ce que Dieu t'a déjà même donné, toi-même. Quand tu es assis, regarde, si tu as des enfants, sois content de tes enfants. Si tu as une femme, sois content de ta femme. Si tu as une entreprise, sois content du fait que tu as déjà une entreprise. Le fait d'aimer ce que tu as va te donner plus. Si tu as un travail, sois content du fait que tu as déjà un travail. Je dis bien content. Tu peux améliorer, augmenter, mais je dis bien content. Le contentement est l'une des méthodes les plus performantes pour lutter contre cela. Sois content, frère. Sois content, sœur. Sois contente. Deuxième point, concentre-toi sur ta vie et ta destinée. Concentre-toi. À chaque fois que tu commences à basculer, rappelle-toi de ton alliance ou de ce que Dieu t'a fait pour faire. Si tu ne sais pas ce que Dieu t'a fait pour faire, alors tu dois passer du temps à chercher ce pourquoi Dieu t'a fait pour faire. Donc là même, tu n'as même pas le temps d'être jaloux puisque tu ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a fait pour faire. Donc tu ne devrais même pas chercher à être jaloux de quelqu'un puisque tu ne sais même pas si Dieu t'a Dieu t'a créé pour faire plus que ce que tu vois. Ou même peut-être Dieu t'a fait pour apporter un plus à ce que tu vois. Donc dans les deux cas, je ne sais pas ce pourquoi je suis fait pour faire. Qu'est-ce que mon appel? Je ne connais pas mon appel de vie. Je ne sais pas ce pourquoi j'ai été fait. Dans les deux cas où je sais ce pourquoi je suis fait, je sens tel désir en moi. Dans tous les cas, tu ne peux pas être jaloux puisque si tu sais ce que Dieu t'a fait pour faire, tu as du travail à te concentrer, à apporter encore plus de choses, à apprendre, à te maîtriser, à comprendre ton appel mieux encore. Mais si tu ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a fait pour faire, tu as du travail encore aussi à chercher, à savoir, à te concentrer, à discerner. Parce que tu ne sais même pas ce que tu es en train de jalouser, ce que tu es en train de méditer, ce que tu es en train de dire de mauvais de ça. Tu ne sais même pas si c'est ce que Dieu va t'appeler à faire demain. Pourquoi pousser, chasser ce que Dieu t'a appelé à faire? Je me souviens quand j'allais en famille et que je vois qu'on est en train de critiquer, par exemple, un bishop ou des hommes de Dieu. Ils ont fait ça. J'ai dit, moi, je ne veux pas critiquer. Par contre, ne le comparez pas avec moi. Moi aussi, je ne le compare pas avec. Donc, ne le compare pas avec moi. Quand je vois quelqu'un qui... Non. Par contre, je ne veux pas critiquer la personne pour le complot. Dire non, il a volé, il est voleur, il a... Non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce que moi-même, je sais que je vais servir Dieu demain. Il y a quelque chose qui me disait que je vais servir. Je vais enseigner. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Dieu seul est celui qui nous envoie, il n'a qu'à le juger là-bas. S'il m'a volé, il lui dit tu as volé. Mais si moi, il ne m'a jamais volé, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ne me mettez pas, moi, chrétien, ça ne m'intéresse en aucun cas. Ne me comparez pas aussi à lui. Ce qu'il ne fait pas, ne faites pas. Parce que j'ai ma particularité. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu ne peux pas t'asseoir et ne pas reconnaître la grâce des autres. Quand tu ne reconnais pas la grâce des autres, jalousie va venir. Quand vous voyez quelqu'un qui ne reconnaît pas, qui n'apprécie pas les grâces, il voit quelqu'un qui l'enseigne, il ne respecte même pas. J'ai enseigné le respect la dernière fois. Vous avez dit, le thème paix spirituelle est la chose la plus importante qu'il faut avoir sur la terre. Il faut comprendre ce pourquoi. La personne qui t'enseigne est importante. Quand tu connais ça, tu ne peux pas être jaloux. Tu t'entraînes déjà à ne pas être jaloux. Concentre-toi sur ton appel et ta destinée. Donc, ne regarde pas ce que Dieu fait chez les autres. Seulement, tu as fait. Non. Si tu as vu chez les autres, dis-toi que Dieu va faire ça chez toi. Amen. Que quelqu'un me dit 3 fois et que tu reçois ce que tu as vu chez les autres. Mais que tu ne le dises pas par haine. Non. Parce que Dieu sait. Dieu fait beaucoup de choses chez les autres. Tu es un garçon, Dieu n'a qu'à te donner une grossesse. Tu n'es pas une femme pour avoir grossesse. Non, Dieu fait chez les autres. Non, Dieu ne peut pas te donner ce que les femmes ont. Les femmes ont des problèmes que toi, tu ne peux pas avoir. Donc, calme-toi. Dieu te donne ce qui va avec toi. Tu as compris ce que je veux dire? Dieu te donne ce qui va avec toi. Ne veux pas inventer, ne pousse pas Dieu à faire des choses. Ne dis pas, Seigneur, oh non. Ne décourage pas Dieu. Concentre-toi sur ce qu'il t'a donné. Travaille dessus, améliore-le. 3e point. Marche dans la parole et la prière. Remplis ton esprit de vérité chaque jour. Avant de venir à cette session,
J'ai passé au moins combien de temps à déclarer tôt le matin jusqu'à cette heure-là. Papa, je déclare chaque jour. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Je déclare. Déclare. Priez pour chacun. Nominativement. Je dis vos noms, vos prénoms. Mais toi-même là, tu fais quoi sur toi-même? Parce que tu passes toute ta vie, tous les mois que Dieu te donne, les 1 jour jusqu'au 31. Tu es en train de voir dehors. Voir sur toi, ça ne t'intéresse pas. Dans ta tête, à l'heure où je parle là, tout ce que tu as dans ta tête comme rêve là, c'est parce que tu as vu quelqu'un. Tout ce que tu vois dehors là, c'est ce que tu te compares avec. Il n'y a pas un truc de l'intérieur de toi-même qui est sorti. La plupart, c'est ce que tu as vu sur TikTok. La plupart, c'est ce que tu as vu sur Internet. La plupart, tu as vu ça à la télé. Autant de temps. Tu as des images du passé. C'est ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Non. À un moment, quelle rencontre tu as fait avec toi-même? Tu t'es rencontré avec toi-même. C'est-à-dire que tu t'es assis. Tu parles sur toi-même. Tu dis ce que toi-même tu vois. Tu te préoccupes de toi-même. Dernier point. Aime ton prochain et soutiens-le. Mets dans les commentaires, aime ton prochain et soutiens-le. Aime ton prochain et soutiens-le. Aime ton prochain. Soutiens les autres. Participe à leur victoire. Aide-les à avancer. Du mieux de ce que tu peux. Si tu peux pas, tu peux pas. Mais tu peux toujours faire quelque chose. Un sourire. Un petit accompagnement, une gentillesse. Comme tu peux, ne cherche pas, n'attends pas. C'est pour ça que j'ai dit faites du mieux que vous pouvez. Parce que vous voyez, quand on dit merci beaucoup là, c'est la même manière demain, quand tu as fait du bien, tu dépasses, après tu critiques. Moi-même, je l'ai trop aidé. Est-ce qu'on t'a dit de l'aider au-delà de ce que tu ne pouvais pas? Tu as fait maintenant de telle sorte que tu es obligé de t'asseoir aujourd'hui et puis dire, moi-même j'ai trop aidé ces gars-là. Faut faire. Pour ne pas dire tu regrettes. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu t'as limite atteint et puis arrête. Sois sobre. Sobriété. Si tu as fait aussi plus, on va venir nous parler de vous. On va venir nous dire que tu regrettes aussi. C'est pour ça qu'il faut être sobre. On t'a demandé 10 000 francs. Toi tu as 3 000, donc 3 000. Si tu sais que tu as ton offrande, tu as ta dîme, tu as tes épargnes, tu as des économies à faire par rapport à tes projets de ta vie. Tu peux pas tout prendre aussi donner. Dans les 10 000 là, tu as épargne dedans, tu as ta dîme dedans, tu as un offrande dedans, et puis tu as ta propre vie dedans. Donc tu en as dit, frère, tu m'as donné 10 000, mais moi il y a 1000 francs. Là c'est encore. Et tu viens, tu peux dire, moi un jour j'étais dans les problèmes, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Est-ce qu'on t'a demandé? Aide les gens comme tu peux. Ne donne pas quelque chose que tu vas regretter. Sois sobre. Demain s'il a réussi, non, il a trop aidé lui, il lui a trop donné. Tu n'as rien demandé. C'est ton travail de le faire, tu dois soutenir. Tu as fait. Ce que tu ne pouvais pas, tu dis, je ne peux pas faire. Donc, aime les gens. N'aie pas peur. Quand tu fais mesurer là, tu n'as pas peur. Quand tu mesures, tu n'as pas peur. Mais quand tu ne mesures pas, tu seras stressé. Il faut toujours mesurer. Tu mesures, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, organisez-vous. Quand tu reçois de l'argent, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais qu'il y a offrande, il y a dîme, il y a ton épargne. Tu dois mettre l'argent de côté. Tu sais qu'il y a tes projets. Tu sais qu'il y a tout ça, tu calcules. Quand tu aides quelqu'un, tu n'es pas en stress pour dire, j'ai tout mis sur ma vie, j'ai tout. Mon frère, est-ce qu'on t'a forcé? Ma soeur, t'a pas forcé. Il y a quelque chose qui te dit, si tu as donné ça là, ils vont dire. Je vous rappelle que quand quelqu'un demande à une personne, il a déjà demandé à 3 personnes. Je vous ai toujours dit ça. Quand quelqu'un vient vous demander quelque chose, c'est qu'il a déjà l'œil sur au moins 2-3 personnes. Il commence déjà par toi. S'il dit il a commencé par toi, c'est qu'il a déjà commencé ailleurs. Donc fais ce que tu as à faire. Dans tous les cas, toi tu as juste participé. Voilà. Et le jour où tu en as tellement que tu peux tout faire. Même ça encore même là, fais attention. Fais attention. Mais tu n'es pas le Dieu des gens. Tu n'es pas le Dieu des gens. Il faut que la personne aussi sache que il y a un Dieu qui l'a aidé aussi. Il est passé au moins par 2 portes. C'est quand il a essayé toutes les portes. Toi, mais tu as vu avec tes yeux. Il dit, ok, j'ai vu toutes ces portes. Ok. La sagesse. Que Dieu vous bénisse ce matin.
Prends ces 4 clés-là. Concentre-toi sur toi. Prie et écoute la parole. Déclare sur ta vie. Quand tu vois une situation, au lieu de t'attrister, déclare. Tu as vu cette maison? Dis Seigneur, merci. La Bible dit, nous habiterons des belles maisons. Oh, tu m'as déjà dit ça. Dans le règne des hommes. Dans le règne des hommes. C'est mon droit de profiter de cela. Ah, ok, c'est bon. Article, tu sais. Ou même dans la Bible même. Ta Bible le dit. Regarde le verset qui soutient ce que je dis. Non, le frère a une maison. Vraiment, j'aime bien sa maison. Surtout la couleur. Moi, quand ça sera moi, je mettrai le bleu. Voilà. Il dit, je vais pas voir couleur. Non, non, non. Il dit que quand lui va pour lui, va mettre le bleu. Mais ce qu'elle a là, c'est déjà joli. Vraiment, franchement, tu as bien fait. Tu as bien fait. J'aime bien ce que tu as. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ah non, il manque ceci. Moi-même, je viens. Pour finir la maison là. Ou bien pour finir ça là. Moi-même, je viens. Moi, tiens. Je viens là. Ou bien si tu n'as pas même. Je viens balayer même là-bas. Les briques là, elles viennent taper aussi. Ah. C'est comme ça. Tu as tué la jalousie. Tu as éliminé la jalousie. L'esprit la honte comme ça. Ton ami qui a des mauvaises notes, et qui a des bonnes notes, toi tu n'as pas de bonnes notes, tu dis frère, non c'est bien, continue comme ça, toi-même tu es un bon gars. Oh. Tu vas voir en classe, un jour le petit là va venir. Si tu étais encore à l'école, hein, il va venir dire, ah, viens, sinon, tiens, viens on va bosser, il va te montrer des choses. Ah, ça me fait couler des larmes. Si tu étais comme ça, cet ami là va venir dire, viens te donner des notes, viens t'aider, va t'aider. C'est parce comment les hommes sont devenus des démons sur la terre. Avec un esprit. C'est-à-dire que. Et même s'ils ne t'aident pas, laisse. Dieu appelle quelqu'un. Ce que tu as fait là, ça crée quelque chose. Dans le monde physique et dans le monde spirituel. Un être humain animé de vouloir venir t'aider va venir. Et toi, tu as participé. Tu allais frapper brique sur lui-même. Cet ami là, tu l'as aidé. Tu n'as pas l'argent, mais tu as apporté ton soutien. Vous lui dis, ah tiens, même le petit conseil. Cherchez même des choses, il cherchait sur internet, il ne pouvait pas trouver. Allez chercher même sur internet pour l'aider. Tiens, pour toi. Vous ne connaissez pas, tiens. Tu fais tout ce que tu peux faire pour aider les gens. Quand tu vois quelque chose, tu profites de la grâce en apportant ta main au maximum de toi. Ton énergie, un peu de ton temps, un peu de ta réflexion. Tout ça, c'est un entraînement pour toi, pour chasser en toi la jalousie en fait. En fait, c'est comme ça qu'on fait. Ça te chasse la jalousie parce que tu as pris l'habitude. Remarquez, les gens qui aident beaucoup les gens ne sont pas jaloux. Les gens qui ont l'habitude depuis ils sont petits d'aider les gens là, jalousie n'existe pas chez eux. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà donné la technique. Plus tu es tout en train de supporter, de donner un coup de main, d'apporter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Toujours la phrase, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Ça chasse la jalousie parce que quelqu'un qui t'a montré quelque chose qui était tout joli, toi tu lui dis, on peut faire quoi encore en plus pour t'aider là-dessus? Le gars, lui, il sait. Le gars même qui a fini la maison là, il sait que peut-être il y a ça à faire après. Quand on vous parle là, quand vous êtes aveugle dans la jalousie, vous ne voyez même pas qu'après il a d'autres charges à payer, il a d'autres choses à faire, il a d'autres problèmes à faire, il n'a même pas peut-être fini carreau, il n'a pas fini ceci. Mais quand vous êtes jaloux là, vous ne voyez pas ça. Dès que celui qui est intelligent, comme je suis en train de te dire, qui a la sagesse que je suis en train de te donner, il dit tout de suite à la personne, il y a quoi encore à faire? Dès qu'il dit ça, le propriétaire va lui dire, ouais, le gars va dire, frère, il me reste encore même les trucs à faire même. Tu viens de découvrir que même il a fini cette maison, il y a toujours quelque chose à faire. Il vient d'avoir cette voiture, il y a encore même de l'essence un jour à payer, il y a des réalités à faire. Et comme tu es sage, tu profites pour entrer dans l'atmosphère. Mais le jaloux va dire, hey, c'est joli. Oh, c'est joli. Il s'arrête là, il ne pose pas de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Il reste juste au stade de, c'est joli. Hein? C'est joli. Hein? Sors de ça, c'est joli, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire même pour t'aider? Tu vas voir ce genre de gars là, si tu as un frère comme ça, un ami comme ça, vous allez voir que ce genre de gars, il n'est pas jaloux. C'est-à-dire, il veut te faire avancer. C'est-à-dire, il est en train de te montrer que lui, il a vu ce que tu as, mais il est sage. Parce que quand tu expliquais, peut-être tu cachais tes faiblesses, tu vas lui avouer une faiblesse, il va vouloir t'aider. Puis tu vas voir que ce gars-là, c'est un bon gars. Parce que toi, tu as eu quelque chose, mais toi, tu connais le poids de ce que tu viens d'avoir là. Tu connais les réalités. Quand tu vas lui dire, il va dire, ah, oh non, je vais voir ce qu'on peut faire. Tu es au-dessus de ce que tu as vu. Tu viens de prendre la chose spirituellement, positivement pour toi aussi. Je terminerai en disant ceci. Dis-moi pour que je te donne ce secret. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse vos offrandes et vos soutiens que vous avez pour le ministère. Ne soyez pas peintre spirituellement comme financièrement. Soyez ouverts financièrement. Quand nous prenons le temps pour vous enseigner, dites à Dieu de bénir nos mains pour que nos cerveaux soient toujours actifs. C'est ce que je te dis là. Si tu
vois quelqu'un qui a fait quelque chose, et puis j'ai donné ce secret. Parce que pendant un instant, le Seigneur me dit, dis ça aux gens. Si tu vois quelqu'un qui a fait quelque chose, et que tu fais, c'est-à-dire tu poses question, écoute-moi bien, tu poses question pour savoir la suite, surtout les problèmes, les difficultés. Tu viens de prouver que tu es devenu le copropriétaire de la chose. Je répète, tu es devenu le deuxième propriétaire de la chose. C'est-à-dire tu es devenu un partenaire sans te rendre compte. Parce que seules les personnes qui supportent le problème peuvent être propriétaires de la chose. Seules les personnes qui valorisent une terre peuvent véritablement aussi en profiter. Ceux qui valorisent quelque chose peuvent profiter de la chose. Il vient d'ouvrir une porte en demandant à l'individu. Tout ce qu'il vous a montré, c'est tellement joli, mais tu as posé une petite question. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? C'est là que le monsieur te dit, parce que quand les gens parlent tous, ils cachent. Ils sont tellement joyeux qu'ils oublient. Mais quand tu poses cette question, c'est tellement une question intelligente que je viens de te donner, que la personne se dit, comment lui il sait qu'il y a telle réalité? Après, même s'il n'a pas dit ça à les gens, il t'a pas dit, frère, il a dit ça la dernière fois, je voulais te dire, oui, il y a quelque chose encore qu'on peut faire. Tu viens de rentrer dans l'atmosphère. Tu viens de rentrer dans l'atmosphère. Un enfant, un jeune homme qui travaille avec sa mère, sa tante, ses parents. Et puis sa mère dit, on a eu ça, on a eu ça, on a eu tel contrat, on a eu tel chose. Puis, du coup, on peut faire quoi maintenant pour que ça marche et puis ou bien. Ce jeune homme-là, je vous garantis, s'il continue comme ça, être comme ça d'ici les années qui viennent, Dieu va faire que même la personne qui va lui apporter quelque chose de plus, Dieu va bénir cette personne. Parce que je connais le règne des hommes. Ce sont des méthodes, des stratégies que le Saint-Esprit donne dans le règne des hommes, accéder à certaines choses. Ton patron est là, il travaille, tous les jours il travaille. Il t'annonce, on a eu tel contrat, on a eu telle chose, on a fait ceci, on a fait cela. Tu es tout le temps en train de dire, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? En d'autres termes, tu viens de dire que tu n'es pas seulement impacté, impressionné, mais tu es aussi impliqué, imbibé comme un coton qu'on a mis dans l'eau. Et tu veux comprendre comment nous pourrons apporter un plus. Des fois, mais tu ne sais même pas quels sont les problèmes qu'il y a derrière, les difficultés, les challenges. Une femme qui supporte une grossesse, la grossesse lui appartient. Si tu n'es pas de ceux qui aiment supporter, rien ne t'appartiendra. Tu seras tout le temps dans la jalousie, puisque tu es du côté de ceux qui ne veulent jamais savoir le prix à payer. Le prix à payer. Va dans une boutique, on te met un vêtement ou quelque chose que tu veux acheter, ou une paire de chaussures, ou un téléphone, je ne sais pas ce que tu veux acheter. C'est tellement joli, n'est-ce pas? Mais si tu t'arrêtes simplement à dire c'est joli, tu vas être un jaloux. Tu vas être un envieux. C'est joli. Passe. Mais la plupart des gens qui possèdent cette chose, qui achètent cette chose, c'est ceux qui passent l'étape numéro 2 et qui disent aux gens, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Mets dans les commentaires, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Et le qu'est-ce qu'on peut faire en plus, c'est combien ça va coûter? Vous le vendez à combien? Tu rentres tout de suite dans le cercle du vendeur. Tu rentres tout de suite dans le cercle du commerçant parce que lui subit son produit. Il est allé acheter, il a envie de faire du chiffre d'affaires, il connaît ses réalités. Tu rentres dans ce monde-là. Mais le client qui pose question, c'est même pas un client, il vient rien et puis il passe. C'est joli, hein, c'est joli. Tu seras tout le temps jaloux, envieux des produits qui sont dans les vitrines. Tu ne pourras jamais posséder ce qui est dans les vitrines. Seuls ceux qui posent la question de savoir quel est le prix à payer, quelles sont les réalités qui sont derrière, ceux-ci deviennent des copropriétaires, c'est-à-dire des copropriétaires, des possédants de la chose. Ils prennent part à la chose. La Bible dit que seuls ceux qui travaillent mangent. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Que Dieu te bénisse. Les grèves et la jalousie ne feront pas partie d'un ministère aussi grand qui se profile à l'horizon. C'est parce que je sais que je vais quelque part, que j'enseigne ceci, parce que je sais que Dieu va élever mes fils et filles, ceux qui sont totalement soumis à la vision, qui écoutent, Dieu va vous élever. Ceux qui écoutent ce message, Dieu va vous élever. Vous serez étonnés de ce que... Et Dieu vous élève parce qu'il va vous créer un environnement. Et il vous donne cette sagesse-là. Parce que vous serez obligé d'être entouré de personnes autour de vous. Et il vous équipe pour que demain vous soyez capable de comprendre les choses. De pouvoir vous entourer correctement, de grandir correctement. Et de ne pas subir le sort de certaines personnes. Ainsi, quand vous serez encore béni, vous pourrez participer davantage à l'éclosion du ministère. Donc si on ne vous enseigne pas ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut vous enseigner d'autre? Parce qu'on sait que Dieu va vous bénir. On le sait. On le sait. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons. Et vous a déjà béni depuis le ciel.
La manifestation ne dépend que de vous quand vous connaissez les principes de Dieu. Père, je bénis tous tes fils et tes filles qui ont participé à cette session, qui ont été présents, d'esprit comme de corps. Nous te bénissons pour ceux qui vont réécouter les messages. Le temps que nous avons pris pour clôturer ce message.